Et on est de retour ici à Romans-sur-Isère, au mondial La Romanaise à pétanque. Et on vous accueille, alors petite erreur dans le synthé, on est sur un quart de finale ici pour les jeunes. On a donc Loni Sotowski contre Kylian Schid. Ils s'affrontent ici dans la compétition tête à tête et ce sont des cadets. Et on est de nouveau accompagné de Charlie. Rebonjour Charlie. Rebonjour. Comment ça va? Ça va, toujours sous la chaleur. Voilà, chaudement, ça va chaudement parce que même si on n'est plus en alerte rouge canicule, il fait toujours chaud quand même. très chaud. Hein. On est en orange, ça tape, il fait 37-38 degrés. Là, c'est pas évident du tout. Non. Et on a les deux joueurs à l'échauffement encore qui sont devant nous. Voilà. Leurs copains, pour la plupart, sont à l'ombre du stade Roger Blachon. Voilà. Et certains sont sur le carré d'honneur pour vous faire profiter de belles parties devant les caméras. Avec là deux joueurs qui sont en cadet, des joueurs majeurs hein, de leur catégorie de jeunes en France. C'est ça, ouais. Avec Loni Sotowski, qui a gagné 2 fois la Marseillaise, 2 fois champion de France, 9 fois champion des Bouches-du-Rhône. Donc là, oui. déjà chez les jeunes, sortir de ce département. Un beau palmarès déjà. Voilà, c'est clair. Et Kylian Schid en face qui a aussi un très haut palmarès, hein, parce qu'il est 5 fois champion de l'Ain, 3 fois champion de Ligue. Il a fait 4 championnats de France, dont une demi-finale en triplette. C'était chez les minimes, et là il est cadet donc. Ah, oui. Et c'est sa première année cadet pour Loni Sotowski, qui est un vrai phénomène hein, de la pétanque. On voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, bien accompagné d'ailleurs par son papa, qui est d'ailleurs avec la casquette blanche, qui est le coach, et qui les coachait déjà pendant la Marseillaise. D'accord. Et Shed n'a pas de coach. Comment? Shed n'a pas de coach. Shed, alors je le vois pas. Alors peut-être qu'il est sur un côté et qu'on ne le voit pas, mais j'ai l'impression là, oui, qu'il est seul sur cette partie. Voilà, qui a un petit logo Team Toro. Il est déjà référencé. Kylian Schid. Là, c'est la première pour Kylian Schid qui va jouer. Ouf, alors, très bien joué là. Très bien, un petit peu de réussite, très bien envoyé. Très bon premier appoint là. Voilà, je rappelle qu'on est en live ici toute la semaine à Romans-sur-Isère. Tous les jours, c'est quasiment du non-stop, hein, du matin au soir au mondial La Romanaise à pétanque. Réponse de Loni, voilà, c'est claqué tout de suite. Ça démarre bien des deux côtés. Ouais, là, les deux joueurs sont bien dans le sujet. Il faut dire que là, on a deux joueurs qui se sont qualifiés jusqu'en quart de finale. Ils veulent être qualifiés pour dimanche, puisqu'on aura du tête-à-tête aujourd'hui. Demain, doublette. Après-demain, vendredi, triplette. Et dimanche, c'est le jour des finales de toutes ces catégories, dans toutes les catégories de jeunes. Voilà, que ce soit féminin, masculin, on aura des minimes, des cadets, des juniors. Grand bien catalogue. Encore. C'est ça. Et donc on a deux parmi des tout meilleurs jeunes joueurs de leur catégorie. Et on a plus de 4000 inscrits ici à Romans-sur-Isère pendant les 4 jours. Donc beaucoup de monde. L'élite, les petites pépites de la pétanque. Loni qui va au point là ici, qui envoie très haut. Est-ce que ça a pris? Non. Est-ce que ça a pris? Non. Non, puisqu'il y retourne tout de suite. Un peu court. Ouais. Il y retourne directement. Je pense qu'il doit avoir l'habitude de jouer contre. Ouais. Oui, les deux jeunes se connaissent. Hein. Ils se font complètement confiance. Ils se croisent beaucoup dans les compétitions de leur âge. Alors voilà, dans les commentaires, on parle évidemment... On nous dit, Hugo qui dit, hâte d'entendre les commentateurs dire le nom de gauche. En parlant évidemment du nom de Loni Sotowski. Si je le prononce bien, c'est comme ça. Il y a plus, en fait, c'est plus de peur que de mal. Hein. Il y a beaucoup de lettres dans le nom, beaucoup de Z, de K, de W. Ça fait impressionnant, mais c'est pas si compliqué à dire. Il me semble que c'est bien Sotowski. Loni, ça arrive. Voilà. Loni, c'est plus facile. Loni, c'est plus simple. C'est pas pour rien que son compte Instagram, c'est Loni Pétanque. Oui, d'accord. Ça aide un peu. Et on a quelques questions dans le chat. Santé à vous. Je ne mise plus, j'ai trop de pépitos, dit les prochaines. Voilà, les prochaines qui misaient des pépitos pour savoir qui allait gagner cette partie.
Et en général, il ne se trompe pas trop. Alligator qui nous dit ça part bien en tout cas. Oui, complètement. Oui. Hein, c'est ce qu'on Belle main disait. d'entrée. L'ouverture du score là. Côté Kilian Schied. C'est lui qui va pointer la première. Plutôt bien engagé encore là. Oui. Ouais. Oui, oui. Avec déjà quelques spectateurs sur les côtés. Un Loni dans sa catégorie d'âge, déjà chez les minimes. C'était un peu une attraction. Hein. Oui. Il attirait déjà les joueurs de son âge. Certains, déjà l'année dernière, de ses adversaires, une fois battus, demandaient des photos avec lui. Déjà à cet âge-là, c'est quand même D'accord. épatant. Hein. Et après, c'est c'est vraiment mérité, une oui, référence, des la Marseillaise résultats. chez les jeunes. C'est ça, bien sûr. Voilà. En plus, pour un Marseillais Oui. comme lui, Ah oui, c'est sûr. il n'y a pas grand-chose de plus fort. Hein. Il est aussi 2 fois champion de France. Et voilà, comme on l'a dit, il règne dans les Bouches-du-Rhône avec 9 titres de champions départementaux dans les Bouches-du-Rhône. Quand on sait le vivier qu'il y a dans le département du 13, on voit qui on a affaire. Hein. Kilian Schied qui est licencié à la pétanque Pontevaloise, alors que Loni est licencié à la Boulexoise. Voilà, il a rejoint ce très beau club la Boulexoise qui s'est lancé, où Marco Foyot a sa licence. Exactement, Marco Foyot avec ses amis Bruno Mancio et Sissou Cantarel. On salue, voilà, c'est le triangle hein, qui a vraiment relancé ce club à Aix, parce que Aix, voilà, c'était une place forte de la pétanque évidemment, et qui manquait d'un club ces dernières années et qui est revenu en grande force. Oui, avec il y a eu pas mal de renforts. C'est ça, David Riviera, Michel Hachadourian, Jérémy Fernandez. C'est ça. On en oublie évidemment, mais c'est des recrues majeures qui a eu Didier Chagnot. C'est ça. Didier Chagnot, c'est ça, qui est un coéquipier régulier hein, de Marco Foyot. Marco Foyot, évidemment, 6 fois vainqueur de la Marseillaise. Oui. Et figure du sport. C'est le marque. Si la pétanque est autant médiatisée, c'est en grande partie grâce à lui. Un vrai personnage. On peut dire que c'est grâce à lui. Charlie, tu as déjà joué contre lui? J'ai même joué avec. Oui. Alors comment c'était? C'est spécial de jouer avec Marco. C'est spécial de jouer avec Marco. Beaucoup d'émotions. Mais ça va. C'est vrai que c'est pas... Des émotions parfois positives comme négatives. Hein. Mais il est malin. C'est un malin. Oui. Pour déstabiliser l'adversaire, on fait pas beaucoup mieux. L'adversaire, et puis, Et voilà, vraiment une icône de la pétanque. Figure de la pétanque. Incontournable. C'est poussé là, Polodi Sotkowski. Je me demande même si c'est pas Chotkowski, mais j'ai pas les qualités. Moi, je veux pas vous aider de ce côté-là. On va essayer de faire comme on peut, j'espère qu'ils nous en voudront pas. Kilian Schied là qui tombe dessus. Il a casquette. Ouais, casquette. Il devait voir autre chose. En fait, hein. Ouais. Il doit y retourner. Kilian Schied avec la casquette. Et Loni Chotkowski en bleu sur le côté. Alors là, c'est un sacré coup puisqu'il a tapé, le but est parti dans le fond. Est-ce que la boule dans le fond est encore en jeu? Non, je pense qu'elle a passé C'est juste qu'ils ne l'ont pas poussé jusqu'au bout. Hein. Ouais, je pense qu'elle a passé la ligne de perte. Ouais. Bon, en tout cas, il a très bien pointé la celle-là. 2. Ça fait 2, ouais. Merci Loni. Pas beaucoup de réussite de la part de Kilian. De Kilian, parce qu'il tape 2 fois, c'est deux tirs pas mal. Hein. Première, il Une fait fois casquette, la deuxième, il bouchon. s'envoie au bout, et du coup, Loni, il a un point facile. Et... l'arbitre qui part une mise au point. Voilà, c'est important pour les jeunes de leur expliquer. Hein. On n'est plus sur de la prévention. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle leur explique, mais voilà, les règles souvent sur marquer le but, penser à marquer le cercle aussi, ne pas en sortir au moment du tir, tout ce genre de petites règles. Enfin, marquer le but sur le terrain, là, c'est pas évident. Ouais. Là, souvent, on prend un petit caillou là, je pense que et juste le long de la ligne. Il vaut mieux prendre
Ah, il est bon. Le bouchon est bon. Ouais. Peut-être pas appuyer trop fort parce qu'il va perdre une phalange. Oui. Sur un terrain comme ça. Il risque de sortir, donc c'est pas la peine de se fatiguer trop sur celui-là parce qu'il y a un risque qui bouge. Hein. Ah, bien joué. Ouais. Là, le danger, c'était de s'emporter et que sa boule parte sur la droite, sur sa droite à lui. Et, elle est très bien jouée. Ouais. Là, je pense ça que va pas être si évident de reprendre avec en plus le risque. Je pense qu'il va partir au tir. Ouais. Kilian Sheed. Bien tiré, mais bon. Et la boule de Lonnie qui est encore en jeu. La sur le terrain. Szotkowski. Oui. Ouais, elle est sur le terrain encore. Elle est encore sur le terrain. Bien joué. Ouais, bien joué. Ouais, bien placé encore celle-là. Ouais. Sans trop prendre de risques. Il la met où il faut. Ça va refaire tirer Kilian Sheed. Ouh, là encore une fois, c'est pas de chance parce que t'es pas mal. Hein. Ouais, il a plutôt bien sorti, non? Ouais, je pense qu'elle est sortie du jeu, ouais. Oui, elle a quitté le jeu, mais Ouais. elle a bien quitté la main. Ouais. Je vois qu'il regarde. Ouais. Et on est sur un 2-1 au score. Hein. Là, il y a une petite erreur au marquage. C'est bien Lonnie hein, qui avait marqué 2 points. C'est ça, ça on fait 4-1 alors. Voilà, là maintenant 4-1. 4-1 pour. Voilà. On actualise le score comme il faut. Merci Sneezy et Rémi dans le chat qui nous ont corrigé pour cette petite erreur. 4-1 pour Lonnie. C'est ça. Et on vous lit dans le chat. Hein. On vous lit dans le chat Hugo qui encourage Lonnie en disant allez Lonnie. Alligator qui dit ça joue stratégie déjà. Oui, on voit qu'ils font pas des points trop près, peut-être assez volontairement, parce que c'est deux bons tireurs déjà à cet âge-là. Hein. Trop près, c'est. Ils sont quand même Jusqu'à pas maintenant, mal. Ils ont pas mal pointé. Ouais, bien sûr. Sur un jeu comme ça. Ouais. Paf. Ça s'est bien arrêté. Même là déjà, parce que le jeu est très difficile. Complètement, ouais. Gaspard qui dit pensez à vous les commentateurs pour cette bonne partie de boule. Merci de penser à nous. Nous, on est bien installés. Hein. On est à Lyon. Il fait un peu chaud, mais on a un petit board à l'abri de la tente. Par rapport à toute l'équipe que je salue encore et aux joueurs qui sont sur le terrain, c'est moins facile encore. Cette fois, c'est pointé. Ah, non, là, il espérait faire aller un peu plus sur la droite. Sa droite à lui. En tout cas, il a joué vite. Bien tiré. Il n'est pas sorti du rond une seule fois. Il est rentré, il a lancé les 3 boules dans un laps de temps de 10 secondes. Ouais, Lonnie est plus posé, on va dire. 4-1 pour Lonnie Szotkowski. Ouais. Là, on a inversé en régie. Notre ami Bastien qui va corriger tout ça. Et là, on se rend pas compte, il a dû perdre le point là, non? On se rend pas bien compte. Oui, on voit pas très bien d'ici. Déjà, il a touché le bouchon un peu. Le bouchon a bougé. Ils vont demander à l'arbitre de revenir. Voilà. Pas de rancune pour la petite correction de tout à l'heure. Bien sûr, ils sont là pour apprendre. Ils le savent. Ils mesurent tous les deux. Ah, bien tiré. Frappé, ouais. Bien tiré. Combien ça va lui faire là ça doit faire 5-1. Ouais, donc un seul point là sur cette. Ça doit faire 5-1. Ouais, c'est ça. C'est ça, 5-1. 5-1 pour les Szotkowski qui porte le maillot de la team jeune de la région sud qu'il avait déjà l'année dernière à ces couleurs-là. Voilà, exactement.
Parce qu'il fait évidemment partie de l'élite de la région sud, hein, parce que c'est déjà l'élite française Oui, de sa catégorie de jeunes. On rappelle pour nos spectateurs qui viendraient de nous rejoindre qu'il est double vainqueur de la Marseillaise, double champion de France et 9 fois champion des Bouches-du-Rhône. S'il y avait déjà que les Bouches-du-Rhône, ça serait déjà pas mal. Et en plus, c'est devenu déjà une référence dans sa catégorie. Première année cadet? C'est ça, première année cadet, puisqu'il était encore en minime l'année dernière. Et il avait brillé ici. Hein. C'est encore lui qui engage. Ouf, il a failli tomber sur le but là. Kylian Schied évidemment qui... Ah, cette fois non, il tire. Il pointe, pardon. Il a pointé là. Ouais, il a essayé de passer devant. Peut-être qu'il a un petit peu perdu confiance au tir. Pourtant, il était quand même, il était quand même dans le rythme. Hein, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas eu trop de réussite dans ses tirs. Peut-être que ça commence aussi à l'énerver et il décide d'aller pointer. Celle-là, elle est bien. Elle prend pas, mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, mais elle est plutôt pas mal pour limiter la casse. Je pense qu'il pourrait tirer. Parce que c'est pas facile à pointer là. Ouais, surtout ce coin-là. Maintenant qu'il en a posé un bien, ouais, il peut y aller comme ça. Voilà. Donc il a attaqué des boules plus loin. Et celle-ci... Oui. Ouais, peut-être un peu d'agacement, de manque de confiance, de se dire ça fait plusieurs fois qu'il tente en suivant le jeu et ça passe pas trop, donc il a peut-être voulu tenter autre chose. Il a réussi un peu plus de réussite, Lonnie. Ouais. Plus de réussite dans les conclusions de Men. Même si là, il a manqué la première. On ne sait pas s'il a gagné ou pas. Ils vont mesurer ensemble les deux jeunes joueurs. Ça aussi, c'est une image qu'on aime bien voir aussi sur la pétanque. Hein, deux jeunes joueurs qui s'entendent bien, qui viennent mesurer ensemble. C'est aussi l'idée du mondial jeune ici de la pétanque romanaise. Leur apprendre toutes les valeurs qu'il y a dans la pétanque. Donc c'est Kylian qui marque. C'est Kylian qui marque cette fois. Ça c'est bien. Fait 5-2 pour Lonnie. Un petit peu, voilà. Il est dans la partie. Il est dans la partie Kylian Schied. Et Lonnie Szotkowski, 5. Voilà, là il fait les pas, des grands pas d'environ 1 mètre pour pouvoir mesurer le but. Il est bon. Voilà, on rappelle qu'il faut qu'ils soient entre 6 et 10 mètres. Il faut commencer à avoir l'habitude. Hein, si en cadet, c'est pas... En cadet, c'est différent? C'est pas jusqu'à 9 mètres, non? Jusqu'à 9 mètres alors. Parce que Charlie, je parle il y a longtemps, c'était jusqu'à 9 mètres. Oui, maintenant, je ne sais pas. Ah, c'est possible, il aurait fallu compter le nombre de pas qu'il a fait. Il en a fait 9 là. Ouais. Il en a fait 9. Et bah alors, s'il en a fait 9. Alors, je ne sais pas si. Tu es bien plus un spécialiste que moi. C'est pour ça que les jeunes, je sais pas si tu es là, Charlie. En cadet. Bien vu. Si c'est toujours la même distance. Oh, c'est encore très bien pointé de la part de Lonnie Szotkowski. Pointe bien. Ouais. Il pointe très bien et il tire bien aussi là sur cette partie. Donc c'est normal qu'il soit devant sur cette entame de partie. Kylian qui est obligé d'aller tirer. Oh, mais encore une fois, c'est pas de chance. Parce que, tir, hein. Oui, ils partent bien et il fait à chaque fois, au résultat, ça se joue à 2-3 cm pour faire beaucoup mieux. Et il a fait pas mal de casquettes déjà. Ouais. Ça est parti pour elle de toucher. Il n'a pas assez rapproché la sienne non plus. Même s'il l'a touché. C'est lui qui était court à la main. Il joue vite aussi. C'est vrai que Lodi prend beaucoup plus de temps à chaque boule.
C'est Là vrai. aussi, elle est intéressante. Ouais, ça lui fait 2 là. Je pense qu'il y est, oui. Ça lui en fait 2. Et ben 3. ça va faire 3. Ah ouais, 3. Ce qui va faire 8. Encore une fois, ça tourne 2, vraiment à je l'avantage de pense. Loni cette semaine. Certes, il a très bien pointé ses 3. Ouais. Et Kylian a manqué de chance sur une. Et puis ensuite 2 points qui sont pas tout à fait perdus, mais ouais, qui vont pas prendre. Il n'a pas réussi Ah, ça à fait 8, regagner. c'est ça. Ouais, c'est ça, 3 points. Ouais, Kylian qui a quand même des petits avis de son coach qui est sur le côté là. Son coach. Ouais. Je profite de ce moment entre deux mènes pour vous rappeler de bien rester avec nous encore ce soir. On essaiera de vous proposer une partie supplémentaire, que ce soit féminine ou masculin. On a toutes les catégories qui sont en train de se disputer la victoire sur le terrain ici de la pétanque romanaise. Aujourd'hui, c'est la journée du tête-à-tête au Mondial Jeune. Demain, les doublettes, vendredi, les triplettes et samedi, les triplettes et dimanche toutes les finales. C'est ça, toutes les finales. Demi et finale. Demi-finale, toutes les catégories. Tête-à-tête, doublette, triplette, masculin, féminin, minime, cadet, junior. J'ai tout dit, j'ai tout récapitulé. Voilà. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube Sportmac TV, à aller voir notre page Facebook et notre site internet sportmac.fr pour toutes les rediffusions des parties précédentes, que ce soit chez les jeunes ou les adultes, puisqu'on avait le national top 500 triplette, avec la victoire de Jordan Claudic, Romain Zimmermann et du jeune Dawson Erleman, 14 ans seulement, qui est là aussi pour des compétitions de jeunes. Il n'était pas là sur le tête-à-tête aujourd'hui, ouais. Mais il devrait être là. Voilà, bien tapé encore. J'ai vu que son partenaire, champion de France, qui était ouais, là. C'est ça, oui. Dylan Dubois. Dylan Dubois, j'ai vu. Ouais. Exactement, oui. Dylan, lui aussi, un phénomène. Oui. Mais les trois. Les trois. Avec Jason Giraud, qui est le troisième des champions de France junior. Le titre était attendu, on peut dire, de leur part, c'était les favoris. C'était les favoris. Ouais, assez loin en plus. Hein. Ouais. C'est peut-être les 3 meilleurs joueurs du circuit qui sont en junior en ce moment. En junior 1. Et on a Loni qui arrive aussi, qui lui est encore cadet. Il tape sur la tête, mais ça va. Bien tiré. Il regarde. Kylian Schied qui y retourne. Là, il doit essayer de marquer. Il pointe. Ouais. Bon, il savait que là, c'était un point quasiment garanti. Il devait bien le sentir. Donc 3-5, 3-8. Et encore une fois, les deux joueurs qui ont beaucoup moins de difficultés au point que ce matin. Avec peut-être le terrain arrosé qui était plus piégeux. Là, il a bien séché. C'est pas évident, mais il est peut-être plus lisible, en tout cas. Je pense que là, il doit être plus dur à jouer quand même que quand il est arrosé. Hein. Ouais, ça va. C'est un terrain... Il est plus uniforme, parce qu'on voyait des fois que s'il y avait des zones qui avaient été restées allant plus longtemps, on était très surpris des comment... Sur un terrain arrosé, c'est plus, on va dire, c'est plus facile à l'envoi. Ouais, si on trouve bien la zone qu'on veut, oui. L'arbitre qui fait la remarque la part de l'arbitre. Je crois que c'est pour avoir son coach. Normalement, chaque joueur de cette catégorie doit être accompagné de leur coach. Et là, il était sur le côté, il était présent, hein, mais c'est mieux qu'il soit à côté. Voilà, okay. C'est ça, c'est pour ça qu'il vient s'installer ici. Voilà, il n'a pas la chaise comme le papa Sotkowski. Mais il vient s'installer à côté pour être auprès de son jeune. Voilà, dans ces catégories, on doit forcément avoir un encadrant, un éducateur. Et on voit le coach qui s'est posé à côté de la banderole Leclerc Saint-Paul-les-Romans, notre partenaire. On les remercie. Et on le fait à chaque partie, mais c'est important. On salue tout le travail des bénévoles ici, de la pétanque romanaise, dont tu fais partie, Charlie. Un gros travail avec Philippe Auleux, Stéphane Garin, la tête et tous les autres, évidemment, pas facile par les fortes chaleurs, par l'ampleur de cette organisation. Voilà, vraiment gros travail. Et ça paye parce que là, on a vraiment des belles parties.
Ah, là c'est manqué pour Lodi. Et qui voilà, sort du rond, se reprend, réfléchit encore un petit peu. Même s'il n'est pas content, il se reconcentre, il oublie. Et il repart. Et là au point c'est parfait. Alors là, bien joué. Ils font vraiment un super jeu les deux là. Ça joue bien déjà à ce niveau. Ouais. En cadet. C'est vrai que là dans la gestuelle, dans les comportements et dans l'efficacité, on Il y a dirait des beaux gestes. on dirait pas des cadets, oui. Ah oui, oui. Ils sont en avance. Oh. C'est un terrain qui est très dur quand même. Ouais. Parce Ouais, que manquer là où il a manqué. C'est ça. Kilian Schid avec sa casquette qui retourne dans le rond. En point de temps, il ne peut pas marquer. C'est pas possible. Là, le coach, je ne sais pas si le coach l'a conseillé de pointer. Mais je pense qu'il fallait tirer. En point de temps. Ah Alors il a de la chance quand même, hein, parce que là il bouge un peu tout le jeu et ça lui en fait quand même deux. Depuis le début de partie, Loni ça tourne plus en sa faveur. Hein. Ouais, il a la réussite et Kilian Schid ne l'a pas. Hein. Ouais. Là, on voit quelqu'un dans le chat qui nous dit Kilian c'est pas son jour. Ouais. Il est bien plus fort que ça en temps normal. Là c'est plus de question de réussite et d'efficacité. Hein. Voilà, ce qui fait 10. 10 pour Loni qui est dans la gagne maintenant, puisqu'on a 3 boules et que c'est le premier à 13 évidemment. Oui. Et on a une question, est-ce que c'est lui qui a gagné la Marseillaise? Oui, c'est ça. C'est Loni Sotkowski, double vainqueur de la Marseillaise l'année dernière et encore cette année. Donc c'est un doublé évidemment très important pour un Marseillais, lui qui est licencié au club de la Boulexoise et qui est des Bouches-du-Rhône, hein, 9 fois champion des Bouches-du-Rhône, 2 fois champion de France. La terreur des catégories cadets maintenant, parce qu'il était cadet première année, il était minime l'année dernière. Bien joué. Ouais. Bien placé, Loni de retour. Il faudrait que tu viennes récupérer ton lot, Louis Guillou. Bien frappé encore. Et on a une remarque, les prochaines qui nous dit les coachs n'ont pas le droit de parler normalement. Si, là les coachs sont là pour donner leurs indications, les éducateurs oui, sont là. C'était avant, on avait la règle où les parents n'avaient pas le droit de parler aux joueurs. Oui. Tu as dû connaître cette époque, à ce moment-là, Charlie, oui. Où les parents étaient en tribune, ils ne savaient pas du tout le droit de faire leurs remarques. Il y avait que 2 catégories, cadets et juniors. D'accord, oui, minime, c'est venu après. On devait se débrouiller tout seul pour mener le jeu. Ouais. Ce qui à la fois est... Voilà, cloué sur place. Alors là, il nous a carrément coupé dans ce qu'on est en train de dire parce que là avec un carreau comme ça, là pour Kilian, il peut essayer de marquer, mais il faut surtout qu'il coupe la gagne. Elle sort. Voilà, là c'est perdu. Il a perdu dans la main. Il fallait surtout pas faire ça. Ouais. C'était la seule situation dans laquelle il pouvait perdre quasiment. Hein. Voilà. Et c'est perdu pour Kilian Schid. C'est dommage en plus de perdre comme ça. Beaucoup de réussite. Il n'a vraiment pas eu la réussite de son côté. Il n'a pas eu de réussite. Et Loni a fait un jeu impeccable. Loni est un peu plus posé dans la partie. Posé, et puis un jeu très juste. Hein. Il a pas fait d'erreur, il a joué très juste. Et voilà, la victoire du petit phénomène Loni Sotkowski, double vainqueur de la Marseillaise, double champion de France. Il a manqué de réussite hein, quand même. Ouais. Ça pouvait se passer un peu mieux pour lui. Ça pouvait se passer un petit peu mieux, mais voilà, là ils s'en sont bien sortis. Merci beaucoup Charlie d'avoir été avec nous pour cette jolie partie, un quart de finale du tête-à-tête cadet. On le voit qu'il est un peu déçu. Hein. Ouais. Alors que Loni avec son papa qui est tout content, et on va le retrouver dans 30 secondes. Petit spot de publicité et une petite réaction avec Loni Sotkowski et son papa. Merci beaucoup Charlie. Et à tout de suite, on se retrouve en bord terrain. Merci, à la prochaine Charlie.